L'Observatoire du design, c'est d'abord un label, c'est-à-dire que nous sélectionnons tous les ans et nous labellisons un certain nombre de réalisations qui ont eu recours au design et qui nous paraissent suffisamment innovantes pour être montrées. On fait le lancement de l'Observatoire du design, on fait un appel à produits qu'on envoie à toutes les entreprises, tous les designers et les agences de design. Ils ont quelques mois pour s'inscrire, jusqu'au mois de juin. La plupart du temps, ces réalisations résultent d'une collaboration entre une entreprise et un designer, que le designer soit intégré à l'entreprise ou soit externe, et elles représentent un pas pour l'entreprise dans la plupart des cas. Le design fait partie de la démarche de création de produits nouveaux ou de services nouveaux d'ailleurs. Et donc c'est une démarche qui doit être complètement intégrée à tous les mécanismes de recherche, de développement dont on sait qu'ils sont au cœur du développement des industries les plus évoluées. Et pour l'industrie française comme pour bon nombre de ses concurrentes, c'est quelque chose de tout à fait important. Nous avons des projets qui sont des projets qui existent. Cette année, il y en a exactement 187. Il y a vraiment un choix de laisser chaque produit raconter son histoire, raconter son innovation. Et donc ne pas surenchérir par un propos scénographique qui écraserait chaque objet. Nous avons choisi de classer les objets par ordre alphabétique en soulignant donc la dénomination de chaque projet pour proposer une visite beaucoup plus aléatoire où on se laisse aller à découvrir ce qu'on ne cherchait pas. Alors depuis quelques années, on enrichit cette exposition de 6 films qu'on appelle des films focus, qui sont des interviews d'entreprises et de designers. Là, c'est une explication vivante où on voit qu'il y a une vraie complicité entre une entreprise et un designer. Je suis un fervent supporter de l'Observatoire depuis plus de 10 ans, parce que j'ai longtemps été dans le jury. Et être de l'autre côté de la barrière et recevoir un prix, même 2 ce soir, c'est important parce que ce prix pour nous, il signifie ce à quoi on croit depuis plus d'une dizaine d'années. Dès sa création, en 1999, l'Observer s'est ouvert à l'international et sur 2 niveaux. Donc le premier a été de permettre aux entreprises étrangères de pouvoir intégrer la sélection annuelle de l'Observer et pour plusieurs d'entre elles d'obtenir une étoile. Et le deuxième niveau a été d'utiliser l'Observer comme une plateforme de visibilité et mieux faire connaître le savoir-faire français et l'excellence française à l'étranger. La remise des étoiles, c'est un prix qui est organisé à l'intérieur de l'Observer. Donc nous réunissons un jury à l'intérieur de l'exposition et ce jury choisit tous les ans une trentaine de réalisations qui lui paraissent particulièrement intéressantes. C'est un prix qui va être valorisé, c'est un prix qui va nous servir, nous, dans notre communication interne, qui va nous, je pense, nous donner de la crédibilité vis-à-vis de nouveaux partenaires ou même des partenaires avec lesquels on collabore déjà. Pour nous, ce prix correspond à effectivement un très bon démarrage ou un très bon début, parce que notre démarche vise à valoriser les déchets. Et si à un moment donné, déjà notre démarche à nous est valorisée en étant récompensée par ce prix, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, on rencontre probablement qu'on est sur la bonne voie, qu'on est sur la bonne pente et que de fait, notre démarche sera probablement pleine de succès, en tout cas je l'espère. On essaye de balayer vraiment tous les secteurs et il faut absolument que cette exposition démontre qu'il y a du design partout et qu'aujourd'hui, quand on utilise quelque chose, quand on achète quelque chose, on sait qu'il y a peut-être une histoire derrière et que le produit n'a pas été conçu comme ça et ça permet peut-être un peu de mieux consommer et en tout cas d'apprécier ce qu'on utilise.